Alors, Barbie grosse menteuse, en fin de compte, je reprends les cours en visio, donc I am back. Hello, c'est Celle et aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo où je vais vous expliquer comment j'appréhende mes relectures, comment je les fais, quelles sont mes techniques, mes méthodes, mes étapes, bref, je vous fais le b.a.-ba de ma manière de faire ma relecture une fois que j'ai fini le premier jet de mon livre. En clair, comment on passe d'un document Word à un putain de livre super beau, super classe, merveilleux. Beaucoup d'auteurs et d'autrices que je suis sont en pleine relecture, donc je vais peut-être être un petit peu redondante et j'insiste aussi sur le fait que ce que je vous dis c'est essentiellement mon expérience personnelle, ce que moi j'aime faire, ce qui fonctionne pour moi. Je n'ai fait aucune étude littéraire, je ne suis absolument pas la voix de je ne sais quel dieu de l'écriture. Prenez ce qui vous intéresse et après je trouve que le plus important c'est de faire sa propre technique et de voir ce qui marche pour vous. Voilà. La réécriture c'est un truc que les nouveaux auteurs, ils savent pas que ça existe. Ils se disent ah mais je vais écrire un livre et tout, ils sont là, ils écrivent. Et quand ils ont fini leur livre, ils sont en mode voilà, j'ai fini mon premier livre. Et moi je suis là, la relecture chérie, la relecture tu l'as oublié celle-là. Et c'est souvent un moment de désespoir parce que tu relis ton manuscrit, tu te dis comment je vais faire, ceci est de la merde, pourquoi j'ai fait ça. Moi la réécriture je l'ai totalement zappé les 3 premières années de mon cursus d'écrivaine. Alors vu que je suis debout, je m'amuse à... Pendant longtemps j'ai fait vraiment mais n'importe quoi avec la réécriture parce qu'en fait je ne savais pas qu'est-ce qu'il fallait que je réécrive. Moi en fait je relisais mon livre et je faisais hey, c'était cool et je l'imprimais. Donc non seulement il restait plein de fautes d'orthographe et puis il y avait des énormes problèmes en termes d'intrigue et tout que je ne réglais absolument pas. Ce qui fait que j'ai par exemple 3 versions du public imaginaire parce que chaque année je le relisais et je me disais putain il y a un problème. La réécriture ça demande de la patience, ça demande de l'implication et il ne faut pas la squeezer parce que après vous vous retrouvez comme moi, cette meuf qui doit reprendre des livres alors que ça fait 5 ans qu'elle les a écrits parce qu'elle n'a jamais fait une relecture potable et je dois encore les reprendre parce que c'est pas fini. Enfin bref, donc cette intro était beaucoup trop longue, c'est parti pour mes étapes. La première étape est de vous dire yes, yes, franchement, tu peux t'applaudir et moi je te dis tout de suite, t'as pas fait le plus dur, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ce que je te propose, c'est de faire une pause. Tu fais une pause de 2 mois. Alors 2 mois, c'est pas moi qui me suis réveillée un matin et j'ai dit faites une pause de 2 mois. J'ai lu ça sur je ne sais quelle chaîne d'écrivains qui disait 2 mois, on sait pas pourquoi, mais psychologiquement c'est le temps parfait de pause pour que tu puisses ensuite entamer ta relecture. Alors, pourquoi faire une pause? Tout simplement, tu viens de passer je ne sais pas combien d'heures, je ne sais pas combien d'années à travailler dans un livre, tu ne te souvenais même pas de ton propre prénom, tellement tu t'es investi dans tes personnages, tellement ton cerveau était 100% jour, soir et matin dans ton histoire. Quand tu lis des mots, en fait ton cerveau il ne lit pas ce que t'écris, il se rappelle de ce que tu voulais dire. Du coup, ça ne sert à rien d'entamer une relecture parce que tu es beaucoup trop dans la mémoire de ce que tu as écrit. Tu as beaucoup trop un regard qui est subjectif sur ton histoire. Tu es encore beaucoup trop proche de ton histoire, tu n'arrives pas vraiment à la dissocier de toi. Tu vas commencer à lire un paragraphe, tu vas dire ah bah oui c'est le paragraphe où j'ai fait ça, et en fait tu vas zapper tellement d'erreurs, tellement d'incohérences parce que tu es encore dans le souvenir de ce que tu as écrit et du coup tu ne peux pas lire ce livre en tant que lecteur. Tu es encore en train de lire en tant qu'auteur. Donc du coup faire une pause pour que tu oublies plus ou moins ton histoire. Bon, tu vas pas l'oublier, mais disons quand tu commences une phrase, et ben tu te rappelles pas de la fin de la phrase parce que ça arrive. Pensez à autre chose, comme ça quand tu vas y retourner tu auras un regard neuf, tout frais sur ton histoire. Et puis aussi un truc qui est pas mal, une fois que tu auras fini ton histoire là c'est un petit peu comme quand tu fais un DS et que pendant la nuit tu te réveilles et tu te dis putain la question 4 j'ai mis ça alors que c'était faux. Et ben là c'est pareil, tu vas avoir des moments soudains de réalisation, tu te dis putain mon chapitre 4 j'ai fait ça mais en fait faut pas du tout faire ça. Et du coup ces 2 mois ils vont être parfaits pour ça. Tu notes toutes les petites montées de réalisation qui te font dire faudra que je change ci, là ça allait pas, j'ai une autre idée. Et donc comme ça quand tu arriveras pour ta relecture tu auras eu cette première période de décantation où d'autres idées ou des petits points à améliorer te seront apparus. Ensuite ça fait 2 mois, tu t'es reposé, t'as soufflé, t'as décanté, qu'est-ce que tu fais? On passe à la relecture numéro 1 qui s'appelle le bulldozer. Personnellement cette première relecture elle se concentre essentiellement sur tout ce qui est la forme, l'orthographe, la grammaire, la ponctuation, la concordance des temps, enfin bref tout ça
ce sont des choses qui, tant que c'est pas réglé, tu peux pas voir le fond parce que tu vas lire une phrase et d'un coup t'as une faute qui va te sauter aux yeux et ça va te sortir de l'histoire. Donc je te propose là de te munir de ton meilleur dictionnaire ou de Reverso ou de personne que tu connais qui est trop forte en français ou de je ne sais quel logiciel payant. Enfin bref, tu peux taper sur internet, il y a plein de choses qui existent pour corriger ton manuscrit. Moi personnellement je travaille avec Reverso, même si plus ça va, plus ça me saoule parce que moi je n'ai pas un œil infaillible et Reverso non plus, et je me retrouve après mes 500 relectures à toujours avoir des fautes ou des coquilles et ça me fait péter un câble. Ce que je fais depuis le début et que j'ai toujours fait et qui me correspond bien, c'est je prends page par page, je lis la page avec mes yeux. Parce que c'est très important de d'abord lire avec tes yeux. Parce que la machine, le robot qui est dans Reverso, eh ben il y a des trucs qu'il comprend pas. Il va croire que le sujet de ta phrase c'est pas le bon et toi du coup tu vas peut-être changer des choses alors que c'était juste ce que tu avais mis à la base. Et une fois que tu as fait donc le premier gros travail avec tes yeux, tu fais copier-coller ta page. Reverso, Antidote, tous les trucs que tu connais. Tu relis peut-être une fois la page pour voir si jamais tes petites corrections d'orthographe, t'as pas fait une couille quelque part, etc. Et tu passes à la page d'après et tu fais ça 450 fois ou je ne sais pas combien de pages fait ton manuscrit. Ça paraît long et chiant? Oui. Est-ce que c'est ça le travail d'un écrivain? Oui. On t'encourage à demain, tu te fais un petit thé, tu te mets dans un endroit sympa, la musique c'est très important dans ce cas-là et surtout tu ne te fais pas une overdose de correction. Faire 4 heures de correction en un jour, c'est pas possible parce que c'est un travail qui est très drainant intellectuellement. La correction ça demande énormément de concentration sans arrêt, du coup je te propose de faire plutôt une séance de 2 heures, de t'arrêter pour la journée et si jamais t'es encore chaude, de refaire une séance de 2 heures plus tard. Mais n'enchaîne pas 4 heures de correction, tu vas mourir, tu vas exploser, enfin bref. Tu as fait cette première correction de bulldozer, bravo. Encore une fois, bravo. Je te propose de retourner au début et c'est repartir. La relecture du fond. Le fond c'est le sens, c'est les personnages, c'est l'intrigue, c'est les incohérences d'heures, de mois, d'âge, de taille que tu as pu faire dans ton manuscrit. Ce sont les choses qui ne vont pas trop en ce qui concerne ton histoire. J'ai mis au début que ses yeux ils étaient marrons, j'arrive à dire que ses yeux sont bleus, je change. J'avais déjà dit dans une de mes vidéos, faites un petit carnet où vous notez les détails à la con. Donc le petit carnet avec les détails à la con c'est quoi? Si jamais vous décidez de mettre votre personnage principal une date de naissance, une tâche de naissance, un tic, enfin une particularité physique, des petits trucs qu'il faut que vous choisissiez sur le moment et qu'après vous oubliez totalement, écrivez-le dans un carnet parce que le jour où il va falloir que vous le réutilisiez 100 pages plus tard, ne vous amusez pas à scroller et à revenir, vous ouvrez votre petit carnet de détails à la con et vous avez sa date de naissance. L'intrigue, et ben ça c'est vous qui jugez hein. S'il y a des moments où vous trouvez que c'est trop long, que c'est trop mou, et ben on tonifie un peu ça. C'est des moments où vous trouvez que ça part trop dans tous les sens, et ben on essaye un petit peu de calmer tout ça. Voilà, là après travailler le rythme, travailler les dialogues. Moi je sais que les dialogues c'est un truc que je travaille surtout la deuxième fois. Quand je fais mes dialogues c'est souvent je sais pas, les gens on sait pas ce qu'ils font, ils parlent comme ça, on sait pas ce qui se passe et du coup durant cette relecture je me concentre sur leurs réactions, selon ce qu'ils disent, leurs expressions, leurs intonations. Si jamais vous voulez travailler votre voix du personnage, c'est aussi le moment. Voilà, il y a des petits détails que vous vous êtes dit pendant votre premier jet, j'ai pas le temps, je m'en occuperai plus tard, c'est maintenant. Le plus tard c'est maintenant qu'il faut le faire. Donc vous prenez votre petite fichette personnage. Ah, j'avais dit que Jean-Christophe il avait peur du noir. Eh ben à un moment donné il y avait le noir, j'ai totalement zappé. C'est parti, petite scène où il a peur du noir. Relisez vos fiches de personnages et voyez s'il n'y a pas des moments ou des petits traits que vous pouvez travailler pour que ça se ressente encore plus. Si jamais vous n'avez pas pu chercher les répétitions ou les putains de filtres, et ben c'est le moment dans cette deuxième relecture de faire attention aux filtres. Cette deuxième relecture elle est beaucoup plus basée sur votre propre réflexion. Disons c'est pas automatique, c'est pas une fois je corrige, c'est est-ce que ce paragraphe là il y a moyen que je le rende encore plus beau, est-ce que ce personnage là dans cette réplique il y a moyen que je la rende encore plus puissante. C'est pas automatique, c'est juste votre jugement à vous, savoir sur quoi vous voulez insister, quels sont les petits points que vous voulez vraiment mettre en valeur. Et là on attaque la dernière relecture qui s'appelle la relecture de peaufinage, la relecture de finition. Qu'est-ce qu'on fait? Et ben en fait ça fait un petit moment, je sais pas si t'as remarqué, que tu fais que de repasser ton livre dans tous les sens, de changer des milliards de choses. Moi je suis certaine que y a des petits trucs qui bug du coup, vu que t'as fait 25 000 changements. Et ben cette relecture là elle permet de tout lire et de vérifier que c'est ok,
que tout va bien ensemble, que t'as pas supprimé une phrase qu'il fallait en fait garder parce que sinon ça veut rien dire. Voilà, cette relecture là, tu vas pas forcément ajouter beaucoup de mots, tu vas surtout mettre en place les choses, vérifier que tout coule bien ensemble, qu'on comprend ce que tu veux dire et si tu vois des dernières petites coquilles, des dernières petites choses à changer, et bah c'est le moment, voilà. Ne pas abuser sur cette relecture de finition, je vous dis tout de suite, si tu lis ton livre 100 fois, tu changeras des trucs 100 fois, tu n'arrêteras jamais de changer des trucs dans ton livre, donc au bout d'un moment il faut savoir dire stop, il faut savoir dire c'est bon, mon livre il est fini, parce que si tu veux le lire encore une fois, et ben tu changeras encore des choses, t'inquiète pas, maintenant il faut t'en détacher puisque tu l'as relu 3 fois, tu as vu ce que tu devais voir. Maintenant, il est temps de voir ce que les autres peuvent te dire sur ce livre. Et cette 4e étape, je l'appelle les bêta readers. C'est une étape que j'ai démarrée moi cette année, que je n'avais pas du tout avant. C'est une aide énorme et je remercie tous ceux et celles qui passent du temps à me mettre des petites notes, des petites corrections sur mes livres sur Wattpad. Vous imaginez même pas à quel point ça m'aide. Voilà, donc vous pouvez mettre vos livres sur Wattpad comme moi j'ai fait et demander de l'aide tout simplement. Vous pouvez aussi demander à des gens que vous appréciez, en qui vous faites confiance, de lire votre livre, donc pas forcément des gens inconnus. Je vais vous mettre un pochoir vide de l'affichette. Si ça vous intéresse, vous la prenez, vous rajoutez ce que vous voulez. Voilà. Donc moi j'ai fait quoi pour les fiches de Beta Reader? La première partie c'est général, c'est-à-dire donne ton avis général, ton avis sur le style, le rythme, la romance, le world building, les personnages. Après ça j'ai une partie qui s'appelle questions précises. Questions précises c'est des passages de mon livre sur lesquels j'hésite. Je ne sais pas s'il faut que je les garde, je ne sais pas si j'apporte quelque chose à l'histoire, je ne suis pas sûre d'une certaine réplique de mon personnage, si jamais je la garde, si jamais je la laisse, je la change. Je pose la question. Est-ce que tu penses que Andrea aurait pu être comme ci ou comme ça? Au chapitre 12, qu'est-ce que tu as pensé de cette réplique? C'est votre moment vraiment de poser vos questions qui vous tracassent sur des points de votre livre sur lesquels vous n'êtes pas sûr. Moi je rajoute aussi dans cette catégorie là toutes mes représentations parce que je mets des représentations dans mes livres, il y en a que je connais, il y en a que je ne connais pas et donc c'est un petit peu moi mon côté de sensitivity readers qui est un terme que j'ai appris il n'y a pas longtemps et donc ça me permet de faire appel si jamais la personne connaît cette représentation, de me dire comment j'ai fait ma représentation, si jamais elle est valide, si jamais elle est bien écrite et si jamais il y a des choses à changer, elle me dit aussi les choses à changer. La partie 5 c'est tu récupères tes fiches de bêta readers et tu fais les corrections, donc ça peut être très difficile et c'est une partie que j'entame à partir de demain, donc je ne l'ai pas encore faite et ça me fait un petit peu stresser. Mes fiches de bêta readers, elles sont là, j'en ai plein, c'est trop génial, merci infiniment à tous ceux qui ont pris le temps de les remplir. Je vais les analyser, je vais prendre des surligneurs et je vais surligner en vert ce que je me dis, oui, ça c'est très bien, je n'y ai pas fait attention, je vais le changer. Je vais surligner en orange ce que je me dis, ça je suis pas sûre, je réfléchis sur si je le change ou pas. Et je vais surligner en rouge ou d'une autre couleur parce que je crois que les surligneurs rouges ça n'existe pas. Les trucs où je me dis, non ça je suis pas d'accord, je vais garder ce que moi j'ai fait. Si le cœur y est, si vous avez la motivation, vous relisez en entier votre livre pour la 6e fois. Je peux vous dire que votre livre, il est beau. Il est magnifique, il brille, waouh, c'est génial. Cette étape, elle n'est pas très drôle, mais il y a une satisfaction tellement grande quand vous voyez votre manuscrit qui est propre, qui est fini, qui est beau et que vous vous dites, c'est bon. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a aidé, j'espère qu'elle vous a plu. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous avez d'autres techniques, parce que ce serait génial qu'on puisse s'échanger ces techniques pour voir s'il n'y a pas des gens qui ont peut-être des trucs qui leur correspondent mieux. Et même moi, ça se trouve, je vais trouver quelque chose et dire, ah ça c'est une très bonne idée. Voilà, donc je fais des gros bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo, bye bye.